Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de ING aujourd'hui. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Cardano et Plume. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place. Donc c'est simple, c'est gratuit, c'est rentable. Grosso modo, ce sont des algorithmes qui vont répliquer des trades sur vos comptes de trading. Ici, on vous met les résultats depuis des semaines et des semaines et des semaines, depuis des mois même. Et ces algorithmes sont rentables. Par exemple, l'algorithme SPT, c'est sa 5e semaine consécutive de gains. Et également l'algorithme LIM qui lui a fait 36 TP la semaine dernière. On vous a mis également dans le Discord les résultats trimestriels dans le salon performance. Ici, vous pouvez consulter tout ça avec les pourcentages de rendement mensuels, etc. Bref, pour avoir accès à ces algos, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Il faut simplement s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Donc vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC. Et ensuite, il faut juste cliquer sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il faut juste cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. Tout est expliqué dedans. Lancer les algorithmes, configurer les risques, les montants, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. Alors pour venir sur ING aujourd'hui, on va passer le graphique en hebdomadaire et on va voir qu'on arrive de plus en plus dans des zones intéressantes sur du long terme, puisque très souvent, la zone de rechargement sur les altcoins, c'est entre 78,6 et 88,6 et on y est, on est en plein dedans. Donc déjà, acheter dans cette zone sur du très long terme, si le projet survit, c'est prendre pas trop de risques. On voit également qu'on est venu chercher 88,6, c'est souvent un ratio de rebond pour le marché altcoin. Franchement, depuis plus de 6-7 ans, je vois ça quasiment à tous les bear markets. Parce que oui, ça c'est pour le moment un bear market ici, ce qu'on a initié sur ING, un peu comme on a eu ici, et très souvent c'est ce que vient chercher le prix, au minimum les 88,6, et on a souvent un rebond qui est offert sur cette zone, et là ce rebond semble vouloir se déclencher. Alors, quels seraient les objectifs de ce rebond? On va voir plusieurs zones et on va voir un petit peu la zone à observer dans un premier temps. La première zone serait ici ce niveau des 9,17 $. Alors c'est pas très haut, mais c'est pour moi le prochain objectif de rebond. Pourquoi? Puisqu'on voit que le marché a été contraint dans cette bougie de range, qu'on est venu chasser au sud, qu'on a réintégré, donc le marché pourrait avoir la volonté d'aller chercher le sommet de cette bougie au 9,17 $ et venir également s'offrir ce petit fair value gap baissier. Ensuite, si le prix ne se retourne pas ici, le deuxième objectif de rebond sera ce sommet. C'est ce sommet ici qui couvre ce fair value gap baissier en échelle pareil hebdomadaire. Ça sera une zone à venir travailler. Donc entre les 12 $ et les 11,12 $ à peu près. J'ai pas d'autres zones pour le moment, enfin il y en a d'autres théoriquement. Après ça peut être cette zone ici des 16,85 $, mais bon, toujours étape par étape. Maintenant, on regarde en daily et que nous dit le prix? Est-ce que le prix est en train de nous indiquer, bon, moi, je suis prêt éventuellement à retracer plus haut? Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a eu un fair value gap baissier qui n'a pas été respecté. Donc ça, c'est intéressant puisque maintenant, ça offre un support et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé sur le prix, ce qu'on appelle une IFVG. Le prix est venu, s'en est servi comme support, avait laissé également derrière lui un petit fair value gap haussier juste ici qu'on est venu combler et ensuite, ça a permis au prix justement d'aller chercher plus haut. Et ce point d'intérêt plus haut, c'est quoi? C'est tout simplement ce sommet qui va être atteint, je pense, bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Ça a été juste avant, donc on y reviendra très probablement, les 8,57 $. Sauf catastrophe sur Bitcoin, théoriquement, ING pourrait continuer de bosser plus haut, comme la zone que je vous indiquais tout à l'heure, ce sommet à 9,17 $ et surtout, ce gros fair value gap vectoriel qui sera retravaillé, ils sont retravaillés 8-9 fois sur 10, donc il y a énormément de chances qu'on revienne chercher ce niveau. Et ici, on a ce qu'on appelle le dernier sommet descendant, c'est-à-dire que on voit que le dernier creux qui a été cassé, c'est lui. Donc quel est le sommet qui a cassé ce creux? C'est lui. Donc là, on est dans le travail de cette vague, de cette jambe de baisse. On voit également qu'on a ce qu'on va appeler la zone de rechargement de short, du dernier mouvement en plein dans le fair value gap. Donc cette zone, pour moi, il faudra faire extrêmement attention. C'est une zone à haute probabilité de retournement pour ING. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire ça et malheureusement se retourner et continuer d'aller plus bas si jamais le prix n'a pas bottom ici et qu'il a pour vocation d'aller chercher plus bas. On va corréler ça au Bitcoin et puis on va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Alors, je mets le Bitcoin ici. Bitcoin, théoriquement, si on a bottom, on ne devrait pas aller bien plus bas que
le IFVG. C'est-à-dire que Bitcoin pourrait, j'en parle souvent dans les briefs, mais je récapitule. Bon, attendez, je vais essayer d'augmenter ça, sinon on va galérer un petit peu. Hop, voilà, ça c'est le IFVG actuel, donc je le mets en bleu pour support. Grosso modo, c'est de se dire que Bitcoin, théoriquement, peut descendre entre 82 700 et à peu près, allez, 81 000, mais devrait maintenir cette zone ainsi, enfin, il n'y a pas de devrait, mais pourrait maintenir cette zone pour aller plus haut si jamais il y a un dip. Et en fait, ce dip, je pense pas qu'il ramènera ING sur des plus bas, loin de là, puisque ING maintenant, pour faire des plus bas, il lui faut quand même 24% de baisse. Ici, on parlerait d'une baisse possible du Bitcoin de 4 à 6%, ce qui est vraiment rien. Et ce qui pourrait faire baisser ING d'une dizaine de pourcents grand maximum. Donc en fait, ce qui pourrait juste le ramener sur ce qu'on a ici, c'est-à-dire un order block. C'est-à-dire tout simplement revenir travailler cet order block pour continuer d'aller plus haut. Parce qu'ensuite, Bitcoin, lui, pourrait décider d'aller chercher les sommets des 89 000 $. Et donc ING pourrait décider, lui, derrière, d'aller chercher, du coup, le sommet, enfin la zone de rechargement de short que je viens de vous montrer ici, et ce gros fair value gap entre les 10 $ et les 9,30 $, ce serait un objectif à venir chercher. Je sais que c'est pas très haut, mais voilà, toujours étape par étape. Si vraiment on commence des retracements plus importants, comme par exemple cette dernière jambe baissière, à ce moment-là, rien n'empêche le prix de revenir chercher le dernier order block en weekly. Donc là, ça serait carrément de revenir dans les 14 $ par exemple, 14-16 $. C'est pas impossible. C'est une zone qu'on pourrait décider d'aller chercher. Également, ici, on voit qu'on a eu une prise de stop. Alors, je sais qu'on le voit pas, mais il faut zoomer. Mais le prix, vous voyez, hop, il est venu chercher les stops juste ici et ça nous a déclenché notre fameux rebond. Et ça, c'était une très belle zone à venir déclencher justement pour initier un rebond. Et c'est ce qu'on a fait ici. Alors, est-ce qu'on a le bottom définitif? Difficile à dire. Il n'y a rien qui le confirme en tout cas. Peut-être que c'est le cas, mais si c'est vraiment le cas, il faudra attendre plusieurs semaines pour que le marché nous le confirme, voire peut-être plusieurs mois. Maintenant, c'est une très belle zone ici qui a été offerte par le marché sur ING. Tu es investisseur long terme, tu crois en ING sur du long terme, tu es dans une bonne zone dans laquelle te positionner. Ça se trouve, tu achètes là. Ça se trouve, il y a encore ça qui arrive derrière. Mais sur du long terme, encore une fois, si tu as des convictions, les prix sont pas mauvais. J'allais rajouter la chose suivante. Les investisseurs, où est-ce qu'ils sont coincés? Alors, je vais vous mettre des VWAP depuis le bottom de 2022. Et on voit qu'on est sous cette VWAP. Donc, il y a énormément d'investisseurs qui sont en perte actuellement. Donc ça va offrir des résistances assez fortes. Et on voit que ça correspond à cette zone ici, entre à peu près les 11 $ et les 12 $. Donc, ce serait une zone importante de résistance. Ensuite, on a également ceux qui ont investi un peu plus tôt, on va dire au cours de l'été. Ils sont majoritairement perdants et cette zone de 19 $ pourrait former une résistance. Il y a ceux aussi qui ont FOMO récemment sur l'élection de Trump, pareil, donc 19 $ résistance. Tous ces niveaux sont des grosses résistances qui peuvent renvoyer le prix à la baisse ou lui permettre de consolider, de poser un bottom. Ensuite, on va noter également la grosse hype haussière où énormément de gens sont rentrés. Donc là, pareil, niveau des 24 $. Et je vais noter simplement le prix de listing ici sur Binance, pareil, qui offre une résistance assez importante, proche de la zone de rechargement de short. Donc, tout ça pour dire que la majeure partie des investisseurs ici sont perdants. Et que très souvent, pour recommencer un cycle, il faut que les perdants acceptent leurs pertes et vendent. Et il y a deux possibilités pour faire ça. Il y a souvent soit la capitulation sur le prix, ou la capitulation dans le temps, ou les deux. Capitulation sur le prix, c'est ça. C'est vraiment une chute très importante pendant plusieurs semaines où le prix vraiment se fait défoncer. Ici, on a perdu 80% en à peu près 3-4 mois. Ça, c'est une capitulation sur le prix. Il y a énormément d'investisseurs qui se disent, bon, le prix, il a perdu 83%, difficile de perdre plus, donc les gens ne vendent pas, n'acceptent pas de vendre à perte en fait, sauf que le marché derrière redéclenche encore moins 80%, et c'est souvent sur cette vague que les gens lâchent l'affaire. Et ensuite, on conforte la décision des investisseurs en ayant une capitulation dans le temps. C'est-à-dire que le marché ne fait plus rien pendant plusieurs mois. Et ici, les investisseurs qui ont vendu se disent qu'ils ont bien fait parce que le projet est mort. Alors que justement, c'est à ce moment-là qu'on a ce qu'on appelle l'accumulation. Et c'est cette longue phase de consolidation qui est une capitulation dans le temps qui permet justement de former un bottom. Et c'est la cassure de cette consolidation qui très souvent relance le marché haussier. Le gros W ici qui se forme relance le marché haussier. Et donc le marché repart à la hausse parce que les gens ont capitulé ici. Bah là, c'est un peu la même chose. Et la question, c'est est-ce qu'on a eu la capitulation sur le prix? La question est peut-être oui.
éventuellement. Maintenant, la capitulation dans le temps, on l'a pas eu. Et donc, c'est très peu probable avec tous ces gens en perte que le marché fasse un cadeau et fasse ça. Parce que si le marché fait ça, tous ceux qui sont en perte repassent en gain et deviennent de futurs vendeurs. Et ceux qui ont ramené le prix plus haut, c'est eux qui se font piéger, ça n'a pas de sens. C'est comme si en fait tu partais dans un puits, par exemple, je sais pas moi, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais imaginons, ouais, non c'est trop bizarre, comment je pourrais expliquer ça? Ben, je vais vous donner la vraie explication. Grosso modo, c'est comme si tu étais une grosse whale, que toi, ton but, c'est de faire perdre les gens. C'est pas ça vraiment ton but, mais c'est d'acheter les tokens des gens à pas cher. Et que tu viens, tu achètes tout, tu fais pousser les prix. Et derrière, les gens, c'est eux qui te dumpent sur la gueule et toi, t'as plus rien pour dumper. Au final, t'as acheté un truc que tu peux pas vendre. Et du coup, tu perds de l'argent. Ben, ça n'a pas de sens. Ok? C'est pour ça qu'il y a souvent ces grosses phases de consolidation où on laisse les gens capituler d'eux-mêmes. Mais souvent, la capitulation, ça se fait surtout en crypto dans le temps. C'est-à-dire vraiment, il se passe plus rien pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. Les gens lâchent complètement l'affaire et c'est à ce moment-là où c'est le meilleur moment de se positionner. Et ceux qui étaient holders vendent en se disant, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Autant récupérer mon argent, ça remontera jamais. Autant que je renvoie l'argent sur mon compte ou que j'investisse dans un autre truc, par exemple. Et donc, c'est pour ça que perso, je m'attends pas du tout à ce que ça parte en to the moon. Pour ça que s'il y a des rebonds qui sont offerts, peut être des rebonds intéressants à vendre si on veut se débarrasser ou sortir un break-even par exemple, pour ensuite attendre sagement la consolidation, parce que je pense que ça passera par cette consolidation. Et ensuite, là oui, si hop, il y a de nouveaux breakouts, là il y aura possibilité de repartir dans un trend dossier, mais ça pourrait prendre un peu de temps. Ça pourrait prendre un peu de temps. Par exemple, à l'époque, ici, je vais pas vous dire combien de temps ça a pris, on s'en fout, mais on voit qu'on a dû attendre la cassure de cette trendline, ensuite la longue consolidation avant de remonter. Ici, si je vous prends une trendline similaire, parce qu'en fait, on a fait exactement la même chose sur ING. Hein. La consolidation, manipulation, expansion, consolidation, manipulation, expansion. Le gros rebond ici qui est revenu chercher ses bougies baissières. Le gros rebond ici qui est venu chercher ses bougies baissières. Et donc là, hop, on chute. Et donc, c'est pour ça que la consolidation pourrait arriver. Ici, l'histoire se répète. Il n'y aurait pas de cassure avant plusieurs mois ici. Donc, il va falloir être patient, pas attendre, pas crier au to the moon tout de suite. Je sais que sur les réseaux, on vous vend l'alt season toutes les 5 minutes en vous disant que la Fed va imprimer des milliards demain, mais c'est probablement pas le cas. Ça risque pas d'arriver tout de suite. À part s'il y a une crise. S'il y a une crise, je veux dire, ING sera pas là, mais sera probablement plus bas. Peut-être à 2 $, 1 $, j'en sais rien. Mais s'il y a une récession ou autre et que les marchés lâchent dans leur ensemble, le marché crypto risque de lâcher. On va pas holder des altcoins, non, on va vendre des altcoins pour récupérer du cash et racheter des actions pas chères derrière, plutôt que de garder des altcoins en portefeuille qui risquent de ne rien valoir en cas de crise et de récession. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, le temps que la politique monétaire change, ce qui risque d'arriver probablement au cours des prochains mois, hein, à ce moment-là, oui, à voir peut-être au cours des prochains mois, après avoir eu le rebond, le retest, la consolidation, oui, ensuite, en cas de breakout, là, à vraiment avoir une alt season, enfin, un rallye dans le marché des altcoins, surtout si on a une liquidité financière qui le permet avec des banques centrales qui impriment, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté de la Chine, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté de tous les pays du monde s'il y a une crise financière, bref, peu importe, mais c'est à ce moment-là où il y aura de la performance, pas avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas performer, hein, mais enfin, soyons honnêtes, soyons réalistes. Imaginons le prix, je sais pas moi, carrément revient bosser la zone des 19 à 16 $. On aurait quand même fait un rebond ici de 160%, à 200%, c'est énorme. Même si ici, par exemple, on vient juste rebondir dans cette zone de rechargement de short, on serait quand même sur des rebonds de 60%. Dans le contexte actuel, c'est vraiment pas mal déjà. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Qu'on est dans un contexte qui est un petit peu plus compliqué qu'avant. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. On voit également que du côté du Bitcoin, il y a de moins en moins d'inflow sur les ETF Bitcoin. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. À voir si ça va revenir ou pas. Hein. Ça peut revenir, faudra voir. Mais en tout cas, ça aussi, ça traduit un manque de demande en crypto-monnaie. Et alors, il y a des stablecoins sur les exchanges, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on peut avoir un rallye de printemps et d'été sans souci. Mais ce ne sera pas direction les ATH, to the moon, la season promise fois 1000. Non. Ça sera des rebonds. Ça se trouve, le marché va venir retracer tout ce mouvement. Et on va venir en zone de rechargement de short de tout ce mouvement. Mais qui va vendre ici? Probablement personne, parce que les gens ont acheté ici et qu'ils n'ont pas holdé pour vendre à break-even. Ils ont holdé parce qu'ils veulent minimum faire x5, x10 et plus. Donc c'est pour ça que si on revient là, il y a quasiment personne qui va vendre
Et ensuite, les gens vont probablement vendre la capitulation dans le temps, c'est-à-dire la grosse consolidation si on a bottom. Parce que là, ils vont se dire, putain, j'avais l'opportunité de sortir, je ne l'ai pas fait. C'est bon, le truc ne va jamais remonter, je vends, je récupère mon argent. Et c'est souvent à ce moment-là où il y a justement le bottom qui est vraiment en train de se former. Mais ça peut prendre du temps. Et c'est important de le comprendre. Et là, on voit la structure. Hein. On voit éventuellement le premier creux ascendant qui se forme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Pour essayer justement de former un retracement. Donc là, on est potentiellement pas loin d'un retracement sur INJ. Mais encore une fois, je parle de retracement, je ne parle pas de to the moon. Pour l'investissement, on est dans de très bonnes zones, mais maintenant, c'est la patience qui va devoir être importante. Vraiment la patience. Par exemple, là, on a un breaker block. Bon, je ne suis pas étonné si on vient tester ce breaker block. Et du coup, je parlerai du fair value gap du 27 janvier. J'en ai déjà parlé énormément de ce fair value gap. Mais pour moi, oui, je pense que c'est une zone que le prix a des probabilités de revenir travailler, donc au-dessus du sommet des 16 $. Si jamais on a un retour dans les 16, c'est pas mal, parce que depuis les bottoms, on sera déjà à plus de 100% de performance. Ça, il y a des traders qui prennent leur profit. Hein. Et quand tu ajoutes ceux qui ont acheté et qui prennent leur profit et tous ceux qui sont bloqués, et des baleines qui doivent encore distribuer parce qu'elles ont acheté beaucoup plus bas et que ça les intéresse de vendre, par exemple une baleine qui a acheté ici à 1 $, tu lui dis bah, tu peux encore vendre à 1000%, bien sûr qu'elle le fait, bah, ça fait encore beaucoup de vendeurs qui peuvent faire baisser les prix. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous offre un mentorship de vente de cours vidéo qui vous forme de A à Z, qui va littéralement révolutionner votre lecture du prix, vous apprendre à lire le prix. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a la partie théorie, la partie pratique. La théorie, c'est on apprend, la partie pratique, on pratique simplement tous les concepts que vous avez vus qui vont vous permettre justement de générer des gains avec un bon risque et de bons rendements. La formation, je pourrais facilement la vendre plus de 2000 €. Je vous la mets à disposition gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous avez juste à vous ramener sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Et ensuite, vous avez juste à faire un trade au moins d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, pour le récupérer, vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, vous recevez dans un délai de 24 heures le mentorship sur votre boîte mail. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi en direct tous les matins à 8 heures. Il y a un brief en direct, je réponds à vos questions, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités, je vous explique mon exposition sur le marché, mes plans, etc. Également, vous avez un accès privilégié au Discord pour poser toutes vos questions. Et toute mon équipe et moi-même, on est là pour vous répondre et continuer de vous accompagner. Et en plus de ça, vous avez accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z au trading. Le prix de l'école est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, je le redis, ça serait plus de 4-5 000 € facile. Donc vraiment, les prix sont dérisoires vis-à-vis de tout le contenu qu'on vous propose et de toute l'équipe qui est mise en place. Et également, vous avez aussi les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accompagnés. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.